Le géant américain de l'immobilier commercial Realty Income a démarré l'année sur une note résolument positive, affichant une croissance soutenue par une stratégie d'acquisition audacieuse. Alors que la société s'apprête à publier ses résultats pour le deuxième trimestre début du mois de août, l'analyse de sa performance récente et de ses ambitions futures dresse le portrait d'un acteur majeur qui façonne activement son portefeuille. Le premier trimestre 2025 a été marqué par une hausse significative de 9,5% par rapport à la même période en 2024, atteignant 1,38 milliard de dollars. Le principal catalyseur de cette performance est l'intégration de Spirit Realty Capital, une autre foncière spécialisée dans l'immobilier commercial et industriel, acquise en janvier 2024 pour un montant de 9,3 milliards de dollars. 2 secondes. On a fait l'acquisition d'une entité, c'est la raison pour laquelle le chiffre d'affaires a augmenté. Le chiffre d'affaires a augmenté de 9,5% par rapport à la même période l'année précédente. Est-ce que les AFFO ont augmenté du même volume au minimum? C'est la question que vous devez vous poser. Et vous avez également vu, Realty Income, c'est de l'immobilier commercial. On a fait l'acquisition d'un business, à savoir Spirit Realty Capital, qui a également de l'immobilier industriel. Et si vous écoutez les conférences call, que vous lisez les rapports financiers sur Realty Income, la stratégie de Realty est en train de changer. Oui, on s'oriente de plus en plus vers de l'immobilier diversifié. C'est-à-dire qu'elle aura du commercial, industriel et également des, comment on appelle encore ça, des casinos, je ne sais pas quoi. Bref, ça peut également vouloir dire qu'il y a de moins en moins d'opportunités dans nos cœurs de métier. Sur le papier, vous voyez de la croissance, mais chaque type d'actif est particulier. Il y a même des data centers. Donc faites attention. Il ne faut pas qu'on s'oriente vers une diversification. Est-ce que le management a les épaules solides pour mener à bien cette transition-là? Seul l'avenir nous le dira. Mais à partir d'aujourd'hui, Realty Income, ce n'est plus l'immobilier commercial. Grosse partie du portefeuille est l'immobilier commercial, mais en termes de croissance et de vision à long terme, le management va complètement aller au-delà de ce qu'elle a fait précédemment. Faites attention. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Bref, on continue. Cette fusion, ainsi que d'autres ajouts récents au portefeuille, a mécaniquement gonflé le chiffre d'affaires. Cependant, la croissance d'un indicateur clé de la rentabilité pour les sociétés de ce secteur ou de cette industrie, à savoir les fonds d'exploitation ajustés ou bien les Adjusted Fund from Operation ou AFFO, on ne regarde pas les bénéfices nets quand on analyse une rate quantitativement. FFO, AFFO, dette, type de dette qu'on a présentement, taux d'intérêt, couverture de taux d'intérêt, covenant, voilà des questions qu'on se pose. Type d'actifs qu'on a, type de contrat qu'on a. Et je rappelle une chose, au sein du programme d'accompagnement, on a un segment uniquement dédié au rate. Le lien en description de la vidéo, pour ceux qui veulent aller plus loin. Si vous voulez rester en surface, faites attention, les éléments quantitatifs sont différents des autres types d'entités. D'accord? Et même au-delà de ça, ces éléments quantitatifs-là, il faut leur donner vie. La FFO est restée plus modérée. Pour le grand public, la FFO peut être vue comme une mesure plus juste du flux de trésorerie récurrent généré par les actifs immobiliers. C'est un peu une sorte de free cash flow. Sur le trimestre, la FFO par action a progressé de 2,9%. Chiffre d'affaires 9% et plus. FFO 2,9%. Vous devez vous poser des questions. Bon, pour faire simple, les taux d'intérêt ont augmenté. Le nombre d'actions également a augmenté pour généralement financer l'acquisition de Spirit Realty. Je pense même que Spirit Realty, l'acquisition a été faite à un prix très élevé. Après, ils ne pouvaient pas savoir que la période actuelle allait être un peu plus difficile. Mais voilà, pour le moment, c'est l'avis que j'ai. Demain, l'avenir nous dira s'ils arrivent à augmenter les plus rapidement, de telle sorte qu'on ne remarque même plus qu'on a à peu près dépensé énormément pour faire l'acquisition de Spirit Realty. OK? On a 1,06$ par action pour la FFO. Cette croissance plus mesurée s'explique par l'augmentation du nombre d'actions en circulation suite à la fusion
et par la hausse des charges d'intérêt. OK. Tandis que les autres coûts d'exploitation ont été bien maîtrisés. Dites-vous ici, les gens se posent la question de savoir pourquoi est-ce que les rates perdent de la valeur du point de vue capitalisation boursière, alors que le S&P 500 va bien, etc. La réponse est simple, taux d'intérêt. Ce sont des entités très endettées ou avec une dette assez élevée. Donc, l'augmentation des taux d'intérêt ou bien le refinancement de la dette a un impact sur les intérêts payés au niveau du compte de résultat et sur le remboursement du principal ou bien le refinancement de la dette. Voilà. La réponse, elle est essentiellement à ce niveau-là. Hormis le fait que, dépendamment du type de rate que nous avons, chaque rate étant différent. Vous avez les malls ou les centres commerciaux, style Simon Property Group. Même au sein des centres commerciaux, il y a des types de centres commerciaux. Ensuite, vous avez les hôtels rates, très différents. Les healthcare rates, très différents. Vous avez également le residential rate, très différent. Chaque rate a sa particularité. Je ne parle même pas des data centers ou bien des towers, tout ce qui concerne ici les rates dans le secteur de la télécommunication, un peu comme American Tower. Mais s'il y a une chose qui lie toutes ces rates-là, ce sont les taux d'intérêt. Donc, quand les taux d'intérêt sont élevés, ça a un impact sur la valorisation de manière globale du marché et encore plus sur les rates. Pourquoi? Parce que non seulement de manière globale, les rates influencent la valorisation de toutes les entités, parce que je peux prêter au gouvernement à avoir 5%, pourquoi est-ce que je vais aller payer 25 fois les bénéfices sur une entreprise qui n'a pas de croissance? Vous voyez? Mais également au niveau du refinancement de la dette. Là où j'avais une dette aux alentours de 2%, je me retrouve aujourd'hui, si je dois refinancer une grosse partie de la dette, à assumer des taux d'intérêt de 5%. Et donc, parfois, il faut regarder la qualité de la dette que l'entité a présentement. OK? Hormis le taux d'occupation, etc. Je vous ai dit, sur les rates, les amis, le raisonnement doit aller au-delà. Qu'importe l'entreprise, le raisonnement va toujours au-delà des chiffres. Chaque entité, chaque entreprise, dépendamment de l'industrie, du secteur d'activité, a une dynamique, évolue dans une dynamique différente. C'est l'importance de l'analyse sectorielle. Je continue. Donc, loin de se contenter de cette acquisition majeure, Realty Income a poursuivi ses emplettes à un rythme soutenu. La question que vous devez vous poser, c'est où? Quel type d'actifs qu'on a acheté? Parce que je ne vous dis pas tout dans les notes d'analyse, les amis. Je ne veux pas que vous ayez l'impression qu'il n'y a plus aucun travail à faire. Il faut juste investir parce qu'un YouTuber vous a donné l'information. Non, je fais exprès de ne pas donner certaines informations. Tout ceci pour vous encourager à lire les rapports financiers. Parce que je sais une chose, quand on décide d'investir sur une entreprise, la conviction est déterminante. Et vous ne pouvez pas investir avec conviction si vous avez tendance ici à vous greffer sur les convictions de quelqu'un d'autre. D'accord? Je continue. Au cours du premier trimestre 2025, la société a fait l'acquisition de 121 nouvelles propriétés pour un montant de 1,37 milliard de dollars. À titre de comparaison, pour la même période de l'année précédente, elle avait acquis 155 propriétés pour un montant de 598 millions de dollars. Ça veut dire quoi? L'année passée, 155 propriétés nous ont coûté 598. Aujourd'hui, 121 nous ont coûté 1,370 milliard. Est-ce que le prix des propriétés a augmenté? C'est la question qu'on se pose. Mais non. En réalité, ce n'est pas la bonne question. Si vous êtes dans l'immobilier, c'est la surface qui compte, le type d'actif qui compte. Oui. Ce n'est pas trop le nombre de propriétés qui compte. C'est le type d'actif que vous avez. Le potentiel de croissance au niveau des loyers. Donc, regardez bien ici. En date d'aujourd'hui, Realty Income achète plus d'espace, mais en termes de volume, moins de propriétés. Et vous pouvez déjà voir ici que c'est quel type d'espace on achète. Si c'est de l'immobilier commercial, si c'est de l'immobilier, comment on dit ça, industriel, on a ici des warehouses, donc ici des entrepôts. Généralement, les surfaces sont très élevées. Si j'achète 2 entrepôts ici, c'est peut-être la même surface que 10
que 10 magasins individuels. Donc, faites attention. Ils veulent acheter plus gros, mais en termes de volume de propriété, moins. Donc, ça coûte plus cher, mais il faut toujours aller regarder le type d'actif derrière. Donc, pour l'ensemble de l'année 2025, la direction a fixé un objectif d'investissement ambitieux de 4 milliards de dollars, signalant sa confiance dans sa capacité à identifier de nouvelles opportunités. La question que vous devez vous poser, mais d'où va provenir, enfin, les nouvelles opportunités proviennent d'où? De quelle région? De quel type d'actifs? Est-ce qu'ils en ont? Est-ce qu'ils ont l'expérience pour gérer ce type d'actifs-là? Bref, moi je pose des questions comme ça. À vous maintenant d'aller voir si Realty Income vous intéresse, à aller au-delà des chiffres. Parce que le dividende, etc., ça, c'est pour les gens qui commencent. Quand on va aller plus loin, surtout quand on veut investir avec conviction, on se pose des questions au-delà des chiffres. Naturellement, cette stratégie d'expansion a un impact sur le bilan de l'entreprise. La dette totale a augmenté de 6,6% sur un an pour atteindre 27,02 milliards de dollars au premier trimestre. Toutefois, pour évaluer la santé financière, il est plus pertinent de regarder le ratio d'endettement par rapport au capital total si le capital total correspond à la valeur réelle des actifs. Faites attention. Donc, ce dernier n'a que légèrement augmenté, passant de 39% à 41%, un niveau qui reste considéré comme solide et maîtrisé dans le secteur. Ça sous-entend également que si l'entreprise vend la totalité de ses actifs, rembourse la dette, il vous restera encore 41% de ce parc immobilier-là. En théorie. En pratique, c'est parfois différent. Ne l'oubliez pas. C'est bien de connaître les ratios, mais il faut également connaître les avantages et les inconvénients de tel ou tel ratio. Et vous m'entendez jamais parler du ratio d'endettement par rapport au capital. Je n'aime pas ce ratio-là. Je peux faire la dette nette sur EBITDA. OK? Pour les rates. Bref. C'était également un moyen pour moi de vous faire remarquer que ça peut être un ratio intéressant à regarder. Mais ne lui donnez pas une valeur qu'il n'a réellement pas. Ne vous dites pas qu'il vaut plus que ça. Donc, vous l'observez, vous tirez des conclusions, mais vous le mettez toujours en comparaison par rapport à un autre ratio d'endettement. Donc, je continue. Cela indique que la société financière, la société finance sa croissance de manière équilibrée sans compromettre sa stabilité financière. Pour l'ensemble de l'année 2025, les prévisions tablent sur une croissance des revenus de 4 à 5% et une progression de la FFO par action de 1 à 2%. Le revenu va encore croître plus rapidement que le FFO. Une accélération est toutefois attendue pour 2026 où les estimations prévoient une croissance de 3 à 4% tant pour les revenus que pour les bénéfices par action. Je n'y crois pas, mais je vous donne l'information. Je ne serais pas surpris que ce soit différent comme d'habitude. Donc, l'évolution de l'économie américaine, et plus particulièrement l'inflation et la trajectoire des taux d'intérêt, restera un facteur déterminant à surveiller, les amis. Et il faut se dire une chose. La dynamique de Realty Income, si on doit apprendre quelque chose de tout ce que j'ai mentionné tantôt, est que la croissance par acquisition à grande échelle est une stratégie puissante pour augmenter rapidement sa taille et ses revenus. Cependant, elle demande une gestion financière rigoureuse pour intégrer les nouvelles dettes et peut temporairement diluer la croissance de la rentabilité par action, le temps que les synergies se matérialisent pleinement. La croissance par acquisition, c'est la pire des croissances. Je dis bien la pire des croissances. Pas parce qu'elle est forcément mauvaise, mais parfois, c'est celle comment on dit ça? C'est facile à faire. Mais ça peut également, on peut vous diluer, ça peut également cacher un problème structurel, un problème de fond. Donc c'est bien de faire de la croissance en termes de revenus, mais est-ce que les bénéfices ont tendance à croître au même niveau? L'une des meilleures croissances, c'est si j'ai une croissance du revenu de 10%, je dois avoir une croissance des bénéfices d'au moins 10%. Quand j'ai moins que ça, je dois toujours me poser des questions. Et maintenant, à moi de voir si j'accepte assumer ce risque-là. Et s'il faut aller plus loin, la question que je vous pose. Cette approche soulève une question plus large pour toute personne s'intéressant au placement à long terme. Dans un environnement économique en constante évolution, comment évaluer la pertinence d'une stratégie de croissance externe par rapport à une croissance purement interne et quel impact
impact les cycles de taux d'intérêt peuvent-ils avoir sur la viabilité de chacune de ces voies? C'est la question que je vous pose. Si vous avez la réponse, on se donne rendez-vous dans le Club Top Invest en description de la vidéo. Vous n'avez pas la réponse, vous pouvez me poser la même question dimanche prochain lors de notre live au sein du Club Top Invest. Le lien est également en description de la vidéo. Uniquement réservé aux personnes qui veulent faire du stock picking sérieusement. On ne veut pas d'aventuriers, s'il vous plaît. OK? Ça prend déjà assez de temps ici pour parler à 4 milliards de personnes. Et donc, si vous êtes juste un curieux, etc., non. Décidez-vous si vous voulez faire du stock picking, etc. D'accord? Si c'est vraiment ce que vous voulez faire, venez nous rejoindre. Si vous êtes encore en plein doute, restez dans vos doutes pour le moment. Et une fois que vous aurez éclairci ces doutes-là, venez nous voir. Mais si c'est du 50-50, pourquoi pas? En tout cas, uniquement réservé aux personnes qui ont des questions par rapport au stock picking. Je ne parle pas d'ETF. Ce n'est pas parce que les ETF sont mauvais ou quoi que ce soit. J'ai choisi de faire du stock picking. Et c'est ça qui m'arrange. Maintenant, je sais également ce que ça coûte de faire du stock picking. OK? Ça va au-delà des chiffres. Ça va au-delà de tout ce qu'on peut vous raconter sur les différents news flows, etc. Il faut comprendre l'entreprise. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas... comment on dit ça? Vous ne pouvez pas travestir ici... Enfin, même pas travestir, est-ce que c'est même le bon terme ici? La conviction, je dis bien la conviction, ce n'est pas quelque chose qui peut se transposer d'une personne à une autre. Non. Ça dépend de vos recherches. Et il faut se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Au niveau des rates, je m'en fous du dividende. Le dividende n'est que la conséquence de la bonne gestion d'un actif. Ce n'est pas qu'il n'est pas important, mais ce n'est que la conséquence. Ce qui m'intéresse, c'est la cause de la génération des free cash flow des FFO. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, au niveau de l'évaluation, qu'est-ce que ça nous donne? Realty Income, en moyenne, s'échange à 17 fois les bénéfices. Mais ça, c'est quand on enlevait des taux d'intérêt en dessous de combien? Mettez-moi ça en commentaire. Maintenant, ça ne veut pas dire que les taux d'intérêt, surtout le 10 ans américain, ne va pas retomber en dessous des 4%. Actuellement, il est il est au-dessus des 4%. Enfin, si ma mémoire est bonne. Donc, si je suis optimiste, c'est 20 fois les bénéfices. Si je suis pessimiste, je reste à 15 fois les bénéfices. Et si je suis extrêmement pessimiste, le prix idéal, c'est 10 fois les bénéfices. Donc, 1. Est-ce que le prix actuel se rapproche de 10 fois les bénéfices? Oui. 10 fois les bénéfices, attention, un business assez prévisible. Donc, on peut s'attendre à peu près à du 4,51$ d'ici 2027. Surtout que c'est une entreprise qui est louée. Les biens immobiliers sont loués généralement à 98%. Bon, pourquoi pas? 4,51$, donc ça donne à peu près 45$ à l'action. Mais si les taux d'intérêt diminuent, on peut se revenir aux alentours d'une vingtaine de fois les FFO. Et si c'est le cas, 4,51$ par action, multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette. Parce que n'oubliez pas, sur les rates, ou bien même sur les entreprises en général, prenez toujours en considération, parce que si le taux d'intérêt, si vous avez des taux d'intérêt de 10%, excusez-moi, ça sera difficile pour vous d'avoir des entreprises qui s'échangent à 25 fois les bénéfices. Il faudrait vraiment que la croissance soit exceptionnellement élevée pour justifier un prix à 25 fois les bénéfices. OK? Donc, si on prend 20 fois les bénéfices, moins la dette nette, en date d'aujourd'hui, à peu près de 32$ l'action, moins, disons même 33$, ça ne change rien. Ça donne à peu près 57$. Donc, l'entreprise serait correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, je vais dans ma watchlist. Je cherche Realty Income. Ici, je rappelle que le lien vers la watchlist est en description de la vidéo. C'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne. Vous avez 1000 codes ici, donc je cherche à peu près 1000 personnes qui veulent vraiment soutenir cette chaîne-là. OK? Donc, peut-être que vous n'avez pas besoin de la watchlist ou bien vous en avez besoin. C'est à vous de voir dans tous les cas de figure. Donc, je vais directement au niveau des rates. Tranquille, on descend. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, on a les rates ici. Je cherche haut. Enfin, même pas haut. Realty Income va se situer à ce niveau. La dernière fois, on était à 60$. Vous voyez que ça a dit... Aujourd'hui, on tombe à 57$. Soit le prix actuel. J'aurais même pu laisser ça à 60$, mais ce n'est pas plus grave que ça. Et je mets le setup as today à peu près au 26 du mois de juin 2025. Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je me réserve royalement le droit de me tromper.
OK? Lisez vos rapports financiers, écoutez les conférences calls, d'accord? Et venez débattre avec moi en commentaire sous cette vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas notre live dimanche prochain. Toutes les informations sont dans le Club Top Invest. OK? Vous avez également l'accélérateur ou bien le service Top Premium ou également pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, la watchlist. Merci. Au revoir. Je ne vous demande pas de vous abonner, de liker, de commenter. Faites ce que vous voulez de manière générale. Merci.